Salut la guilde, salut à tous. Euh, la petite vidéo pour le RB de cette semaine de la Riveria Feu. Alors, j'ai j'ai chopé 6 fois la Kotori, je suis bien content. J'ai pu la mettre plus 5 et l'ascendance 5. On verra pour la sixième étoile bien plus tard, parce que j'ai plus du tout de compo. Euh, en gros, le mieux c'est d'avoir le Argo, parce qu'il tape fort et qu'il compte comme Riveria elle attaque très régulièrement, elle fait beaucoup de tours où elle attaque 3 voire 4 fois dans le même tour. Bah avoir Argo avec qui fait des contre-attaques parce que je rappelle son un de ses passifs, il est où? Là, dégâts plus 50% en cas de contre. C'est vraiment fort. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a la Orna. Orna, je le rappelle, hein, plus 30% de contre et grâce à elle plus 15. Et arrivé après, au tour 8, il y a la Ruimé qui ramène le plus 30% de contre à toute la team. Donc Riveria, je le rappelle, hein, faut beaucoup jouer sur le contre. À chaque fois qu'elle attaque, si les trois persos principaux DPS y contre, c'est 3 fois 100k quoi. Donc c'est 300k sur chaque attaque que le boss fait. Donc c'est vraiment important d'essayer de faire en sorte que la team contre le plus souvent possible. Vous avez besoin aussi d'un debuffer force sur le boss. Donc moi j'ai la Anya. C'est le meilleur choix que vous ayez avec tous les persos possibles, hein, clairement. Pour la simple et bonne raison qu'elle débuffe aussi physique et lumière. Alors vous allez me dire, ouais, mais le debuff physique, vu que déjà le boss il se met un debuff de 50%, et bah c'est pas tout le temps, c'est pas tous les tours. Il arrive que en fait elle se débuffe et du coup et bah ce buff là bah, vous assure 30% de résist en moins sur le physique. Et accessoirement bah, le 30% de lumière pour elle, comme ça elle tape plus fort quoi. Voilà. Sinon vous avez le bel O qui enlève le buff force ou carrément la High Shatter. Euh, mais à savoir que bah voilà, c'est des persos qui seront à chaque fois solo éléments quoi, parce que ce soit le bel O ou du coup la High Shatter, et bah vous aurez pas euh, vous n'aurez pas d'autres possibilités de buff l'élément de Aisha par exemple. Ensuite, Riveria oblige, du coup, on peut se buff nous, donc forcément Larine pour le buff PT de génération d'AC et contre crit perfo, ça c'est vraiment très fort aussi. Euh, et la Mikoto, parce que Mikoto c'est vraiment cool, 30%, non 25% de dex et d'agi sur toute la durée du combat, ça assure des critiques et, et c'est vraiment sympa quoi. Euh, donc voilà. Si vous n'avez pas la Urime, pour ceux qui ne l'ont toujours pas, il vous faut à tout prix du coup Argo Crozo. Euh, et du coup bah voilà les Argo Crozo ils vont poser leur buff des buffs les premiers tours et après ils vont spammer enfin surtout le Crozo en l'état parce que c'est Crozo qui extend les buffs sur la team. Donc c'est vraiment important d'avoir Crozo pour garder les buffs de Rin et Mikoto toute la durée du fight quoi. Ça vous permettra de gagner énormément de DPS. Même si eh ben, il pourra plus jamais faire autre chose que ça. Euh, voilà, c'est à peu près tout. Les supports, bah, vous faites comme vous pouvez, hein. Moi j'ai réduit, et là c'est buff force. Là bah, je l'ai déjà expliqué, là c'est buff force pour elle. Ça c'est mono cible et du contre. Et ça c'est de la résiste et de la force en moins pour le boss. Je crois que c'est le seul support en malus que j'ai. Parce que tous les autres, c'est pour taper plus fort, quoi. Ah oui, autre chose, bah, du coup, si vous n'avez pas de perso qui débuff la force
sur Riveria, prenez par exemple un Galmu à la place de la Mikoto. Ou la Haruhime Noël, qui réduira du coup enfin, qui augmentera votre résistance physique sur votre groupe. Et si vraiment vous n'avez pas de chance et que dans votre team vous n'avez pas de debuffer force, et bah essayez de prendre dans les deux supports bah, la Haru Noël et le Galmu, qui vous donneront du coup 35% de résistance physique et 30% de réduction de damage multi-cible et mono-cible, mais bon, multi-cible en l'occurrence. Comme ça vous assure une grosse tankiness et d'arriver au tour 15, parce que c'est le tour 15 qu'il faut viser. Hein. C'est peu importe votre niveau de difficulté, vous arrivez à tenir. Le but c'est pas d'arriver tour 12 et se dire ok GG j'ai tenu tour 12. Non, il faut tenir tour 15, quitte à downgrade d'un rang de difficulté quoi. Hein. Vaut mieux faire un tour 15 en difficulté 4 que un tour 12 en difficulté 5. Et, et forcément, bah, si vous arrivez tour 15 en difficulté 6, bah, voilà, vous avez le pompon quoi. Voilà, donc on va commencer. Rien, il n'y a rien qui change sur la Riveria, hein, c'est toujours la même chose. Je vais essayer d'analyser chaque tour pour que vous essayiez comme ça d'améliorer d'améliorer votre rotation de sort. Donc, premier tour, elle n'a pas encore le buff de résistance physique, mais elle va l'avoir bientôt. Hein. C'est qu'une question de. Dès que je vais cliquer sur Go, elle va se débuffer. Donc on peut déjà commencer à attaquer fort. Bon, sauf qu'on est au premier tour. Elle, je la fais pas attaquer tout de suite parce que du coup, elle va pas avoir assez de MP pour tenir la fin du fight. Donc ça, pareil, c'est toujours aussi une chose à faire au début, quoi. Si vous voyez que vous tenez les 15 tours, mais que les 3 derniers tours, vos DPS ne tapent plus, ou enfin tapent en attaque, et bah c'est perdu. C'est parce qu'en fin de. Il vaut mieux privilégier les fins de tour, surtout si. Enfin, c'est surtout en fait si vous avez Haruhime. Tour 4, Haruhime, elle met le buff 100% force et magie sur tout le monde. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il faut commencer à vraiment taper fort. Si là, vous tapez pas fort, c'est pas grave. Vaut mieux délai un petit peu vos MP et économiser vos MP un petit peu en début de run que de se retrouver les 3 derniers tours à taper à l'attaque parce que vous n'avez plus rien quoi. Donc elle, comme elle n'est pas 80, je suis obligé de délayer 2 attaques. Donc je vais faire tour 1, tour 2, je vais rien faire avec elle. Lui il est 80, 6 stars, lui c'est bon, il peut taper jusqu'à la fin, il a assez de MP. Parce que vous voyez la différence entre un level 76, 5 étoiles en Ascendance et un level 80, 6 étoiles Ascendance, et bah il y a quasiment, voilà, il y a 120 MP de différence quoi. Après vous me direz ouais c'est pas les mêmes persos et tout, mais grosso merdo c'est à peu près ça quoi. Donc voilà, lui se buff, elle se buff, et lui il buff la team. C'est parti. Voilà. Là elle vient de se buffer, se débuffer physical, résistance physique. Hein. Voilà. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc le debuff de physique résistance, c'est bon, on peut commencer à taper. Donc lui, mono cible. Lui, on va le faire attaquer. Tac. J'applique tout de suite le buff de Kotori, hein, le plus 20% dégâts mono-cibles. Et là, je peux commencer à me buffer. Tac. Ça continue. Ça, on va continuer Cranel aussi. Et si vous avez Aorimé, comme tous les autres Riveria, hein, c'est tous les tours impairs, vous devez faire Yusuga. Obligatoire. Sinon, vous perdez vos buffs. Et c'est une catastrophe. Vous pouvez quitter la run, recommencer. Vous allez perdre énormément de DPS. Donc, tous les tours impairs, Yusuga obligatoire. Voilà, c'est parti. Tac. Ça c'est bon. Là, je me régène mes MP. Et je mets le buff, le buff
de non KO complètement abusé ce truc. C'est vraiment génial. Euh, Là, avec la Haruhime, on peut commencer à taper. Enfin, à buffer. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça va encore être une vidéo qui dure un quart d'heure, hein, désolé. Donc là, il s'est buff force, hein, le boss. Faudra l'enlever assez rapidement. D'ailleurs, j'ai peut-être fait une connerie. J'ai oublié d'enlever le buff à ce tour-là. Je vais peut-être perdre un perso. Ah non. Grâce au buff de elle, la Anya, elle est pas morte. Euh, donc on enlève le buff force. Enfin, je dis ça, elle va peut-être mourir, hein, parce qu'elle va peut-être attaquer avant ma Eurime. Et ce sera dramatique. Donc lui il tape, lui c'est bon. Je peux refaire ça pour éviter le... Non, ça marchera pas. Tac, et Yusuga. Bon, on espère que l'Anya meurt pas. Ah bah si, voilà. C'est la catastrophe. Malheureusement, je suis trop feignant pour faire des montages. Sony Vegas et compagnie, donc vous allez vous retaper le début de la run avec moi. Ah là là. Voilà. Chaque erreur coûte la vie à la team, hein. On laisse. Je l'ai pas dit, hein, mais j'ai pas de support anti-silence, pardon, parce que j'ai équipé toute la team de bracelets anti-silence, hein. Tac, ça c'est bon, ça c'est bon. On enlève le buff force, tour 4. Ça c'est bon. Là, on se buff, et là ça. Donc là il s'est buffé force, et pouf, à la Anya, elle l'enlève. Et là normalement je vais prendre des 1000-1500 maxi. Voilà. Donc c'est tankable. Tour 5, rien de spécial. À part tour 5, tour impair, le Yusuga. Tour 6. Tour 6, elle se débuffe en début de tour.
C'est la première action qu'elle fait. Quand le combat commence, quand tu cliques sur Go, c'est la première action qui se fait. C'est elle s'enlève tous les debuffs. Et malheureusement, elle s'enlève aussi le debuff de 50% de résistance physique. Donc il faut replacer tous les buffs quoi. Donc c'est pour ça que j'aime bien la Anya, parce que la Anya, elle remet 30%. Voilà, le reste on s'en fout. Au final, voilà, c'est le buff, seul buff, debuff important. Et bien sûr le Akane, moins 40% force sur le perso. Et là c'est parti, là elle me fait plus rien de plus de dégâts quasiment quoi. C'est même chiant parce que du coup il y a des zéros qui apparaissent et du coup ça contre-attaque pas quoi. Euh, on retourne en DPS, ça change pas. Euh, on va faire un art de combat pour récupérer des MP. Là en fait j'ai fait une connerie. Tour 4, il fallait que je refasse une bénédiction crânelle pour récupérer des MP parce qu'en fait là le boss il a pas les moins 50% de physique. Parce que euh, les tours 7 et 11, en fait, les tours 6, 7, 10 et 11, elle a pas le debuff moins 50% de résistance physique. Donc ces tours-là, il faut y aller mollo avec le DPS, quoi. Il faut pas utiliser tout au MP, d'ultime ou quoi que ce soit. Donc là, je me suis planté. Le tour d'avant, il fallait que je fasse une régène. Donc là, je l'ai pas. Bon, je vais faire ça parce que sinon, elle va taper dans le vent. Euh, ça, tour impair. Yosuga. Et le reste, c'est bon. Comme dit, hein, je vous explique juste comment moi je fais, comment je calcule mes tours. Adapté vraiment à vos teams et à vos persos, quoi. Tour 8. Tour 8, elle va se buffer en début de tour, donc il faut une frappe qui enlève les bonus de force. Ça change pas. On va faire. Je suis obligé d'en faire un deuxième. Voilà, on va faire ça maintenant. Et enfin, je peux poser le Chica. Il n'y a que tour 8 qu'on a le créneau pour le faire, hein. Pas avant, malheureusement. Voilà, c'est buffé force. Là, Anya l'enlève. Et il s'est remis le debuff 50% physique. Donc là, on peut envoyer la sauce. Même si. Euh, tour impair. Et là, vous allez voir, chaque tour, quasiment, les trois DPS vont contre-attaquer, hein. Et voilà, ça fait à peu près 300k, quoi, hein. C'est à chaque fois, hein. C'est vraiment beaucoup. Tour 10. Tour 10, il va se debuff. Donc tour 10, il faut placer les debuffs. Tac, ça c'est bon. Donc le moins 40% force. Et il y a un petit tricks, c'est que je vous ai dit que dès qu'on appuie sur Go, c'est la première action qui se passe, c'est le fait qu'elle se débuffe, sauf pour les arts de combat. Les arts de combat, quoi qu'il arrive, ce sera l'art de combat d'abord, et après la Riveria qui se debuff. Donc là, ça veut dire qu'en fait, elle est full debuff, encore. Elle a le moins 50% physique, le unité résistance moins 20%, donc je peux faire un truc. Et ça va me remettre full mana en plus. Donc là, je peux le faire. Je fais go, voilà. Ça se lance avec l'art de combat. C'est des petits détails, hein. Mais à chaque fois, c'est gratter moins 15% de résistance physique par-ci, un tour avec plus de buff qu'un autre, etc., etc. Donc c'est que comme ça qu'on arrive à gratter, quoi.
11. C'est un tour normal. Enfin non, c'est pas un tour normal, c'est un tour où il n'y a que 30% de résistance physique, hein. Ou voire 0 si vous n'avez pas de debuffers physiques dans votre team, hein. Donc les tours, je le redis, 6, 7, 10, 11, vous pouvez faire des tours en mode attaque. Ça ne choquera personne, hein, on va dire. Là, je vais me remettre un petit buff de régène. Vous n'êtes pas obligé, hein. Moi je le fais avec la Anya parce que mine de rien, 30% de régène PV sur les derniers tours, ça peut être sympa. D'être toujours quasiment full life à la fin du tour, grâce à ça, ça peut être intéressant. Ça c'est bon, ça c'est ça. Tour impair, Yosuga, c'est parti. Tour 10, 12, elle se buff, donc obligation de frappe shinobi, enfin de débuffer la force. Ça change pas. Euh, ça change pas. C'est bon. Et on va faire un petit chica pour récupérer des MP. Et voilà. On espère de pas se prendre de crit, de perfo crit, parce que sinon les persos meurent. Là, ça c'est random, hein, vous avez pas. J'ai pris un crit, mais pas un perfo, donc c'est bon. Les persos ont tenu. Tour 13, bah là jusqu'à la fin, il n'y a quasiment plus rien à faire, hein. C'est full damage, comme vous pouvez. Tac. Ouais, ça on va laisser. Tour impair, donc c'est Yosuga. Vous voyez, hein, ça contre-attaque, hein. Alors, toujours pareil, toujours pareil. Là, j'ai plus de MP, donc une heure de combat pour régène. Et on peut terminer avec des Akane sur les deux derniers tours, hein, du coup, bah, vous pouvez attaquer avec la Urime. Plus besoin de rebuff d'extun, quoi. C'est chaud, hein, il reste plus beaucoup de PV, hein. Ah, bah, voilà. Ça c'est... Bon, bah je suis obligé de faire ça. C'est mieux qu'une attaque. Ça change rien. Un petit cannelle. Une attaque. Hop, voilà. Et voilà. Je pense avoir fait 280 millions, je pense. Ah non. Bah j'ai fait mon best score, quoi. Donc voilà, c'est l'aléatoire des critiques, l'aléatoire des contre-attaques, qui fait que bah là, même en ayant fait des moins bons scores au niveau des, enfin, là où je me suis trompé, j'ai fait des conneries. En fait, il y a des tours où j'ai pas optimisé mes dégâts, mais parce que plus tard, bah voilà, j'ai juste plus crit et peut-être plus contre-attaque, et bah j'ai fait un meilleur score, quoi. Je suis classé 9ème. Bon, alors pourquoi ils arrivent à faire quasiment 100 millions de plus que moi? C'est parce qu'il y a lui là. C'est le support le plus puissant. Il débuffe de moins 10% light et feu. Alors que moi j'ai pas du tout, hein. J'ai pas du tout de light et de feu. Donc ça buff ça buff les deux persos feu et la Anya. Forcément, lui il a Anya euh, 6 étoiles, enfin 80 et 6 étoiles. Et tout le reste, bah, il a comme moi en fait. Sauf elle, qui du coup donne encore plus de contre. Mais sinon, tout le reste, bah, c'est la même chose.
Donc, euh, donc voilà. Maintenant vous savez à peu près comment faire. Si vous avez des questions, bah, je reste dispo sur le Discord. Vous pouvez me MP, il n'y a pas de problème. J'essaierai de voir avec vous si jamais vous n'avez pas tel ou tel perso, comment le remplacer par une unité qui fera plus ou moins la même chose. Et voilà. On est à combien de vidéos Beaucoup trop. Donc allez, à la prochaine. Salut.